ils les font sortir mystiquement de leur corps physique afin de pénétrer inconsciemment à l'issue de la conscience connue. À l'issue de la conscience connue, les plans subtils. Les plans subtils sont en réalité cette porte parmi tant d'autres dans la dimension occulte. Dans la dimension occulte. La première porte. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est plusieurs étapes et plusieurs initiations en fonction des personnes. En fonction des personnes. Parce que tu peux être possédé par un démon du chakra de la couronne et ne pas atteindre le niveau où tu vas sortir de ton corps. Ceci en fonction de ton état de conscience ou bien en fonction de ton état d'esprit, de ta force spirituelle ou pas. Donc, la première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience et la conscience du corps physique. Il y a point. C'est là où vous allez voir des gens, ils vont se contaminer, ils vont contaminer le corps. Ils vont coucher avec des animaux, donc la zoophilie. Il y a aussi les démons, les satyres qui sont derrière, les démons en forme de porc, de mouche, et ainsi de suite. Donc, vont pratiquer la scatophilie, donc manger des excréments comme vous avez dû voir la vidéo sur Porte-à-Poti Dubaï. D'autres vont vendre, d'autres vont louer les corps. Parce qu'on dit qu'il y a des femmes ou des hommes qui vendent les corps en route. Non, ça, c'est pas vendre, c'est louer le corps. Hein? Vous allez louer votre corps pour peut-être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, en fonction des personnes. Pour coucher, une prostituée ne vend pas son corps. Une prostituée loue son corps. Parce que si elle vendait son corps, le client, mais elle n'allait plus rentrer chez elle. C'est que tout le corps appartenait, c'est que cette personne appartenait déjà à ce client, c'est qu'il aurait acheté. Elle ne vend pas le corps, elle loue son corps. Voilà. Vendre le corps, c'est l'abus de langage. Dans la première conscience, cette porte-là, comme j'ai dit, mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan. Ça, c'est la deuxième porte. Donc, il y a d'abord la première porte. La première porte, dès que ces démons entrent dans la première porte, ils vont ouvrir une autre porte. La première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du corps physique. Dès que la conscience de votre corps physique est contaminée, donc vous approuvez des choses que vous n'avez jamais approuvées auparavant. Les mariages pour tous, ainsi de suite. Vous allez commencer à tolérer cela. C'est-à-dire que votre conscience, votre corps physique a été touché. La deuxième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan éthérique. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du visible issu des désirs et des pratiques sexuelles souillées et contre nature. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se produit. Et la troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral. Donc, premièrement, on touche la conscience de votre corps. Vous voyez, ça se passe dans plusieurs portes, mais qui ont pour seul but de toucher vos trois êtres, vos trois consciences, vos trois plans, vos trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Mais vu que vous êtes premièrement dans le plan physique visible, opaque, on commence par dans la conscience de votre corps, on vous fait perdre la valeur des choses, le principe des choses. Donc vous acceptez n'importe quoi. Vous devenez un bandit, vous devenez un escroc, vous devenez un gigolo,
vous devenez quelqu'un qui regarde les femmes comme des objets, ainsi de suite. Bref, il y a plein d'autres choses. Et deuxièmement, comme je dis, c'est la conscience maintenant qui a pour but l'initiation pour la souillure et la contamination de la conscience des désirs. Donc, les désirs des pratiques sexuelles. Vous allez commencer à vous inviter une femme, vous avez une femme, vous avez votre copine, parce que vous sentez que vous êtes impuissant, vous voulez vraiment la, selon l'expression que vous dites, vous voulez la travailler pour qu'elle sente, vous prenez les concombres, vous commencez à mettre ça dans ses parties intimes, vous lui dites aussi, allez, de vous mettre ça, vous voyez, parce que vous êtes possédé. Peu importe, vous allez dire dans votre souillure que non, c'est une expérience, c'est en couple, ça ne fait rien, parce que vous êtes déjà possédé. Vous êtes devenu une chose, un objet, moins que rien. Et la troisième partie, là, c'est toujours les démons du chakra de la couronne. Les démons du chakra de la couronne. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'autres démons, jusqu'à le démon même du, voilà, par rapport du cœur, ainsi de suite, troisième œil. La troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral. Donc la troisième porte ici va plutôt toucher votre âme. Parce que la première et la deuxième porte, c'est le corps et la conscience du corps. Et la troisième porte, c'est par rapport à votre dimension astrale, donc votre âme. Cette conscience est une initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de l'âme en tant que corps émotionnel. Donc, sentiment, affection, compassion, attachement. Donc, vous allez voir des gens, ils vont voir les filles de 5 ans, ils sont attirés par des filles de 5 ans, ils sont attirés par les filles de 9 ans, ils sont attirés par les filles de 12 ans, parce que vous êtes souillés, parce que vous êtes contaminés. Même si une fille de 12 ans, elle a déjà des formes, elle a la poitrine, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être attiré par elle. C'est-à-dire que vous êtes possédé parce que ces esprits-là vous ont déjà souillé mentalement. Donc, le corps émotionnel a déjà été touché dans les sentiments, l'affection, la compassion. Vous n'avez plus la compassion, vous n'avez plus, il y a l'attachement maintenant aux choses de vanité, aux choses qui ne servent plus à rien. La troisième porte mène mystiquement à la réalité de la conscience du plan mental. Vous voyez? On vous touche le mental, qui est une des consciences du moi intérieur, c'est-à-dire de l'âme. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination des lois et préceptes du verbe dans la conscience de la pensée. Donc, vérité, foi, dévotion. On vous touche aussi là, ces démons vous touchent là maintenant. Et vous avez l'impression que c'est là que vous allez suivre d'autres formes de religion dites révélées qui n'ont même pas de sens. On vous montre la vérité. Vous voulez raisonner. On vous montre la vérité. Vous voulez apporter des contradictions. On vous montre la vérité. Vous voulez apporter votre soi-disant vérité. Parce que vous êtes atteint dans cette conscience-là. Et la cinquième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan causal. Donc, qui produit un effet, raisonnement rationnel. C'est-à-dire que dès qu'on vous touche là, vous dites, mais est-ce que l'Oba existe? Ce qui est logique par rapport à la création, vous commencez à douter. Vous rejetez maintenant. Vous dites, non, Satan n'existe pas. Les sirènes des eaux n'existent pas. Les anges n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a touché là la conscience de la pensée. On a touché là le plan causal. On a touché qui produit un effet raisonnable, rationnel. Donc, vous voulez tout expliquer avec la science. Là où la science s'arrête, vous voulez aller au-delà. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose,
Vous ne comprenez pas que ça, c'est la vérité. Vous ne comprenez pas que Bible, donc Kalatambale, est la vérité. Qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Vous êtes touché, vous commencez à raisonner. Mais s'il y a le deuxième né, pourquoi on n'entend pas parler toutes les langues du monde? Vous ne réfléchissez plus. Mais ce que vous ne savez pas, la manifestation des autres langues existe à cause du péché. En gros, les autres langues sont des péchés. Donc, si je n'ai pas envie de m'exprimer dans toutes les langues des péchés, mais où est votre problème? La cinquième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan causal, qui produit un effet, virgule, raisonnement, rationnel plutôt. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de la rationalité du moi divin, c'est-à-dire esprit. Vous allez cautionner que Dieu est descendu sur terre, il est né par une vierge, et il s'appelait Yoshua, il s'appelait Jésus. N'importe quoi, parce que votre esprit est perturbé, votre esprit est touché, vous n'arrivez même plus à raisonner. On vous explique scientifiquement avec les preuves que le premier homme, c'est un noir. On enseigne ça dans les universités. On enseigne cela dans les écoles, dans les livres de sciences, en fonction par rapport à l'évolution, par rapport à la venue de l'homme. On vous explique avec des preuves que le premier homme, c'est un noir. Mais si le premier homme est un noir, et que dans la Torah, on dit Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, a fait l'homme à son image. Mais l'homme là, c'était qui? C'était un noir, non? Donc, si Dieu fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu ressemble à qui? Ce n'est pas un noir. Ça, par contre, vous n'allez pas raisonner par rapport à ça. Parce qu'on a touché. Ce lien-là de la rationalité de votre moi divin de l'esprit. Dieu, on vous dit qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dans les Bibles classiques, on dit faisons. Dieu dit faisons, faisons. Il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse aux personnes, il s'adresse à plusieurs personnes. Faisons l'homme à notre image. Mais ceux-là à qui Dieu s'adressait, quand, admettons, ils viennent sur la terre, eux, on va les appeler des anges. Mais ce sont des noirs qu'on verra, vu qu'à la base, et tous, ils sont l'image de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu et de ceux qui étaient autour de Dieu. Donc, d'où vient alors, quand on dit que Dieu descend, il prend l'apparence d'un homme, mais forcément, c'est un noir qu'on va voir. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas ce Césarée de Borgia, cette image. Ce n'est pas le blanc qu'on verra avec les longs cheveux, non. Ça, par contre, vous ne pouvez pas raisonner par rapport à ça. Parce que ce démon vous a possédé. Ce démon vous inspire. Ce démon tient votre esprit. La sixième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan bouddhique. Éveil au culte. Cette conscience est l'initiation au culte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations et réflexions visuelles de l'âme, donc ensorcelée. C'est là où on va vous dire, d'autres gens vont dire, non, on va atteindre le but ultime, on va atteindre le nirvana, que chacun est un Christ. N'écoutez pas les autres, tous sont des Christ, donc chacun doit arriver à l'état du Christ. Chacun est une divinité. Chacun est son propre Dieu. Voilà les méditations qui n'ont même pas de sens.
Alors que vous êtes venu dans le visible, vous avez trouvé le système, vous allez repartir, vous allez laisser le système. Donc la sixième porte frôle le blasphème. C'est aussi cette porte interdite que le puissant roi des Koto avait touché. La sixième porte. Même mystiquement, dans la réalité de la conscience du plan bouddhique. Donc, Bouddha, ainsi de suite, éveille au culte. Cette conscience est l'initiation au culte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations ensorcelées, c'est-à-dire réflexion visuelle de l'âme. Donc, c'est l'âme qui a ces réflexions visuelles. D'autres dit, ah, je suis Dieu le Père. Dieu va vous dire, telle est la réincarnation de. Non, Jésus est la manifestation de Melchisédek, la théophanie. Celui qu'on a percé, ils vont dire, c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est Yahvé, n'importe quoi. Vous acceptez des excréments, des pauvres arrivistes, des misérables. Des misérables spirituels. Ça fait comment d'être vous? Ça fait comment de ne pas avoir la connaissance? Ça fait comment d'être un moins que rien? Bref, ça fait comment d'être un homme? Ça fait comment d'être un humain? Ça fait comment de savoir que vous tirez vos origines de la terre directement? Ça fait comment en fait? Ça fait comment? Ça fait comment? La septième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan atmique, Adma, donc ils vont dire adamique. Cette conscience est l'initiation au culte pour la souillure et la contamination du moi divin de l'esprit. C'est-à-dire que là, dès qu'on vous a touché là, ça s'appelle le point du non-retour. Donc, il y a naturellement